débuter avec un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous tournons encore une fois nos cœurs vers toi, sachant que tu es l'auteur de la parole, que dans des moments tout à fait spécifiques, tu as influencé, inspiré certaines personnes à écrire. Ces documents sont devenus des documents précieux pour ton Église, puisque toute notre compréhension de l'histoire du salut est basée sur ce que les apôtres et les auteurs de l'Ancien Testament nous ont livré, Seigneur, comme message. Alors, au fur et à mesure que nous regardons la première lettre de Pierre, Seigneur, instruis-nous et exhorte-nous à vivre de plus en plus pour toi, Seigneur. Car comme eux, nous avons à vivre dans un monde qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas chez nous, jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, et tu nous appelles à être des témoins des lumières, aussi bien par nos paroles que par nos actions, Seigneur. Alors guide-nous encore une fois, approfondis notre compréhension de ta parole, pour que nous puissions gérer nos vies, structurer nos vies en fonction de ta révélation, Seigneur. Merci pour le temps que nous allons passer ensemble ce soir, pour ta gloire. Amen. Alors, on est toujours dans la première lettre de Pierre. On est rendu au verset 6 et on avait parlé qu'il y avait 3 blocs. Il y avait le verset 3 à 5, il y avait le verset 6 à 9 et il y avait le verset 10 à 12 qui représentait un autre bloc de pensée. Et ce soir, on va rentrer dans la partie particulière. Excusez. La semaine passée, on a vu le fameux bloc où l'apôtre décrivait notre espérance, notre héritage qui nous attend dans les cieux et pour laquelle nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ révèle son salut. Est-ce que ça va, messieurs? Ça va, je peux continuer? Alors, ce soir, on entre, je ne sais pas si je pourrais dire, dans la partie plus terrestre de cette portion de l'Écriture où l'apôtre Pierre va encore nous exhorter à chercher la face de Dieu, mais on est encore en terrain particulier parce que dans le texte, il ne donne aucun commandement. Il ne fait que relater encore des faits qui ont rapport avec la vie des récipiendaires de la lettre, où il met encore en poste ou en place un autre morceau. Vous avez reçu l'héritage, elle vous est réservée dans les cieux, mais vous n'êtes pas encore arrivé. Vous êtes ici-bas sur la terre. Et le texte, on va le lire ensemble, qui dit, c'est ce qui fait votre joie. Naturellement, ce qui fait votre joie, c'est le verset 3 à 5, où il décrit notre héritage, notre espérance pour laquelle nous sommes gardés, qui nous est réservée dans les cieux. Ensuite, il va dire, même si maintenant, petite phrase intéressante, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu et vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Encore une fois, un texte tout à fait particulier qui vise la condition des auteurs. Si on regarde le texte, je vais le mettre comme ceci. Commencez à le décortiquer un tout petit peu pour aller chercher les pensées principales. Alors, on voit à partir du verset 5, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés, blablabla. » C'est ce qui fait votre joie, la phrase de transition. Et la phrase principale, je l'ai soulignée en noir. Vous êtes attristés. Vous êtes dans la tristesse. Est-ce qu'en anglais, le mot grief, vous dit quelque chose? C'est-tu la même chose qu'attristé?
Bon, ce n'est pas tant le deuil qui fait ressortir, c'est l'expérience de souffrance. Vous êtes attristés, il nous donne le moyen par diverses épreuves, et vous êtes, même si maintenant, on aurait pu enlever le même si et dire, vous êtes attristés maintenant, puisqu'il le faut pour un peu de temps. Ce sont des phrases qui viennent qualifier cette idée de vous êtes présentement. En passant, le vous êtes, ce n'est pas un verbe d'action, c'est un verbe d'être. Donc, l'apôtre est encore en train de décrire la condition. C'est intéressant. Vous êtes des étrangers. Vous avez un héritage que vous n'avez pas encore, mais qui vous est réservé. Et présentement, vous êtes dans la tristesse. C'est intéressant comme pensée. Vous vous réjouissez dans la tristesse. Regardez l'autre verset. Le verset, encore une fois, afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat. Et là, on a la phrase qui qualifie ait pour résultat la louange, la gloire lorsque Jésus apparaîtra. Et on a une parenthèse, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu. Vous êtes attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi produise quelque chose. Ensuite, on va au verset 8. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est écrit d'une autre façon. C'est parce que je voulais simplement mettre les connexions un peu plus évidentes ici, en ajoutant des petites flèches, juste pour vous montrer que ça fait plus beau. Ensuite, lorsque Jésus apparaîtra, c'est intéressant, il va dire lequel vous l'aimez, dans lequel, sans le voir maintenant, vous croyez, sans l'avoir vu et sans le voir encore, décrit la condition des enfants de Dieu encore. Vous croyez et vous exaltez d'une joie indicible et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Pour prix de votre foi. Donc, il y a comme une sorte de structure, attristée par l'épreuve, pour que la foi produise son fruit au retour de Jésus-Christ. Mais en même temps, il va donner un autre sujet qui va décrire encore une fois la condition, sans voir vous l'aimer, parce que votre foi en lui garantit votre salut. Alors, l'apôtre Pierre nous introduit à une, comment dirais-je, à une situation particulière que les historiens ont peine à décrire. L'apôtre Pierre va parler de souffrance à plusieurs reprises dans sa lettre. La grande difficulté, c'est qu'il ne semble pas y avoir, à l'époque où l'apôtre Pierre écrit, une persécution d'État. Ce n'est pas l'État romain qui persécute le christianisme. Le christianisme, au moment où l'apôtre Pierre écrit, n'est pas encore assez grand, n'a pas encore assez d'influence pour influencer tout l'Empire romain, mais il y a une autre condition que l'on retrouve au niveau local dans certaines régions. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des structures politiques, les structures gouvernementales de l'époque à ce moment-là. Ici, nous avons ce que nous appelons les syndicats. Vous savez ce que c'est qu'un syndicat? Toi, chérie, je pense que tu es dans un syndicat. Je pense, en tout cas, il n'y a pas de syndicat des pasteurs ici à l'Église Fusion. Peut-être qu'un jour, on sera obligé, moi et David, de faire du piquetage le dimanche matin en avant de la porte. Je ne sais pas si on arrivera là un jour. Mais à l'époque, il y avait des sortes de syndicats. Ces syndicats-là étaient consacrés à des dieux. À des dieux. On a bien de la misère à s'imaginer, hein? Mais à l'époque des apôtres, presque toute la société est croyante, est polythéiste, et interprète tout ce qui se passe dans l'univers à partir de la gérance des dieux dans les affaires des hommes.
Et c'est pour ça qu'on a des gens qui vont consulter telle ou telle chose, les devins, les prophètes, qu'on élevait des temples dans toutes les villes, qu'il y avait des prêtres et des prêtresses qui étaient consacrés aux différents dieux. Et tu ne pouvais pas à ce moment-là travailler sans appartenir à une sorte de syndicat religieux. Et ces syndicats religieux-là avaient leur propre Dieu, et non seulement leur propre Dieu, mais ils avaient aussi leur fête. Je me rappelle d'avoir lu, mais la semaine passée, qu'à peu près 80% de la viande qui était vendue sur le marché à l'époque provenait des temples, des bêtes qu'on avait sacrifiées. On prenait une partie pour le sacrifice et le reste s'en allait sur le marché. Si vous vous rappelez, dans la lettre aux Corinthiens, le chapitre 8, 1 Corinthiens, chapitre 9, chapitre 10, ce sont des chapitres sur les viandes sacrifiées, les viandes immolées. Puis il y a des gens qui se faisaient des motifs de conscience, à savoir, est-ce qu'on mange de la viande sacrifiée aux idoles? Puis l'apôtre Paul dit, ça dépend de ta conscience, ça dépend du niveau de maturité que tu as. Alors, lui, il dit, je sais que les idoles, ça n'existe pas. Alors, lui, il ne se faisait pas de motif de confiance de manger un bon hamburger qui venait du temple, je ne sais pas moi, de Sérapis ou quelque chose comme ça, ou de Zeus. McDonald's, il fait longtemps que c'était inventé, là. Mais tu ne pouvais pas faire partie du syndicat à moins de participer aux fêtes des dieux et des cérémonies qui appartenaient à tel ou tel ou tel syndicat à cette époque-là. Et ce qui pouvait arriver dans certains cas, c'était que c'était les structures gouvernementales, et si tu ne participais pas, tu pouvais te faire persécuter. Et il y avait en effet des persécutions locales à certains endroits. Vous saviez qu'à cette époque-là, les empereurs romains avaient également donné aux Juifs des permissions spéciales parce que les Juifs n'adoraient pas les dieux. Les Juifs n'avaient pas de temple dans la diaspora. Et comme on ne voulait pas, on voulait pas détourner, comme on dirait ça, avoir des riots. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Des émeutes puis des choses comme ça, là. On avait donné les permissions aux Juifs de ne pas adorer, de pouvoir aller à la synagogue, d'envoyer de l'argent au temple à Jérusalem, mais on exigeait à Jérusalem qu'un sacrifice soit fait pour l'empereur. Non pas à l'empereur, mais pour l'empereur. Alors, il y avait toute cette structure religieuse, et lorsque tu te convertissais, tu te mettais à dos d'une part les Juifs, et tu te mettais à dos en même temps la société. Alors, si tu étais, le syndicat des forgerons consacré à la grande déesse Diane à cette époque-là, tu n'avais pas beaucoup de business et tu étais probablement mal reçu. Alors, la persécution dont parle Pierre n'est pas une persécution qui était à la grandeur de l'Empire. C'était des chrétiens qui étaient persécutés pour des raisons gouvernementales, mais sur le plan local. Et ça l'arrivait assez fréquemment. Parce qu'on va voir tout à l'heure, on va voir dans la lettre que Pierre n'est pas contre le gouvernement, parce qu'il demande d'obéir aux autorités. Pierre n'est pas contre les autorités locales, parce qu'il va parler des gouverneurs à qui on doit se soumettre. Mais il va parler aussi des païens qui ont des paroles méprisantes, qui attaquent les chrétiens au niveau de la parole, et certains même vont être appelés à souffrir physiquement. Il va parler de la fournaise, il va parler du feu, il va parler du jugement. Donc, lorsque Pierre parle aux chrétiens ici, il ne parle pas nécessairement à des chrétiens qui sont persécutés par l'Empire romain où les chrétiens doivent aller se cacher dans les catacombes. Il y a eu une grosse persécution dans le temps de l'empereur Néron. La moitié de la ville, je pense, de Rome avait passé au feu. Puis ça prenait un bouc émissaire, puis on est allé mettre ça sur le dos des chrétiens. Puis à cette époque-là, il y a eu plusieurs centaines de chrétiens qui ont été tués, qui ont été torturés, qui ont été envoyés au Colisée, comme on dit. Certains même s'en servaient de torches pour illuminer leur jardin
le soir. Alors, il y a eu une grosse persécution contre les chrétiens romains. Alors, mais ce n'était pas encore une persécution qui était à travers tout l'Empire. On pense que la grande persécution de l'Empire est venue dans les années à peu près 90, quand un certain empereur, je ne me rappelle plus de son nom, Dominique quelque chose, là. Je pense que c'est ça, Dominicien, où à un moment donné, lui-même était un homme très, très dur et très méchant et très orgueilleux. Et il voulait recevoir l'adoration de tout le monde parce qu'il y avait le culte de l'empereur, qu'on retrouve également dans le livre de l'Apocalypse. Alors, c'était un temps spécial. Il n'y avait pas de garantie pour les chrétiens qu'ils étaient en sécurité d'une manière ou d'une autre. Vous avez juste à lire le livre des Actes, et ce que vous voyez dans le livre des Actes reflète pas mal. Vous vous rappelez les Juifs qui persécutaient Paul, mais Paul pouvait aller devant les autorités pour réclamer sa citoyenneté romaine encore, et ainsi de suite. On retrouve un peu le même contexte ici. Alors, lorsque l'apôtre Pierre va nous parler d'une expérience de tristesse, il va nous parler d'une expérience où les chrétiens sont particulièrement persécutés et bien des fois sont mis dans des situations sur le plan du travail, sur le plan familial, sont mis dans des situations pénibles, mais non pas d'une manière universelle à travers tout l'Empire. On va parler de l'épreuve, définitivement, parce que dans le texte, le grand paradoxe que l'apôtre Pierre nous parle, c'est la joie et la tristesse dans le même environnement, et j'aurais pu marquer dans les mêmes événements. Est-ce que vous pensez que la joie peut cohabiter avec la tristesse? Avez-vous déjà été joyeux et triste en même temps? Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, puis mon frère s'était sauvé avec son hot dog, j'étais triste, mais quand je l'ai pogné, j'étais joyeux. C'est pas de ça qu'on parle, hein, chérie? OK. La joie et la tristesse dans le même environnement. OK. C'est pourquoi c'est ce qui fait votre joie. J'ai mis en petit le texte. Ouais, non, mais le but, c'est pas de le lire, c'est juste de vous dire que le verset 3, aller au verset 5, représente la raison pour laquelle l'apôtre Pierre nous parle de joie ici. Ce qui veut dire que la joie en question, curieusement parlant, est une joie eschatologique. Une joie qui provient de la compréhension de la fin. C'est une joie qui vient du fait que je sais que je suis gardé par Dieu, par sa puissance, pour un héritage qu'il a réservé pour moi et qui va se manifester à la fin des temps, lorsque Jésus va revenir. L'eschatologie, la doctrine des temps de la fin, devrait produire cette joie en nous. Vous savez, je ne sais pas qui est le plus vieux chrétien ici. Oui, je le sais, c'est Evelyne. Tu t'es con... Ça fait 57 ans que tu es chrétienne. Oh, tu ne la bats pas, Gilles. Ah oui, chérie, t'as battu. Oui, elle est aussi. Yeah. Comme on a dit, le danger pour nous, les enfants de Dieu qui vieillissons, c'est de s'axer sur cette terre à travers une culture qui a mis l'emphase sur le bien-être, la richesse et le bonheur. Et de s'imaginer que notre bonheur en tant que personne dépend de tout ce qui se passe sur la terre. Présentement, nous devons apprécier le fait que nous jouissons d'une grande richesse et que nous faisons partie d'une époque où la classe moyenne est une réalité dans notre vie quotidienne de tous les jours. Mais n'oubliez pas, ça n'a pas toujours été comme ça. La plupart de tous les peuples ont vécu dans les extrêmes, les très riches et les très pauvres. C'est très rare qu'il y ait eu entre les deux une classe aussi grande et aussi présente que la classe moyenne qu'on vit présentement.
on vit quelque chose de particulier. N'oubliez pas que cette classe moyenne existe en raison de la prospérité, de la technologie, de l'économique, des découvertes, des industries, de toutes les manipulations terrestres qu'on a fait ici-bas. Parce qu'on a encore sur cette terre des gens qui ont peu, qui n'ont rien, et ainsi de suite. Alors, on fait partie des peuples qui ont beaucoup. Et le danger de cette approche-là, c'est que ça peut créer chez nous une sorte de notion où nous sommes, en parenthèse, comment je dirais ça? Nous avons droit à la richesse que nous avons présentement auprès de Dieu et que Dieu est obligé de nous rendre heureux et que Dieu est obligé de faire ci, Dieu est obligé de faire ça, Dieu est obligé de faire ci. C'est intéressant parce qu'une des choses que j'ai toujours reproché à l'Évangile de prospérité, c'est que ça marche dans les pays riches, mais ça ne marche pas dans les pays pauvres. Les pays pauvres continuent d'être pauvres. C'est intéressant parce que dans l'Évangile de prospérité, ce sont principalement les leaders qui s'enrichissent et non pas les membres de l'Église. Alors, l'apôtre Pierre veut emmener le chrétien à prendre conscience que son héritage est une réalité, mais qu'il la vit, cette réalité-là, dans un contexte particulier. C'est ce qui fait votre joie. Ensuite, le mot agaliaste, le mot réjouir, dénote un sentiment intense de joie, d'exaltation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une joie, tu sais, en voulant dire, là, présentement en dedans, là, j'ai les deux bras croisés, là, puis je peux me fermer les yeux, puis je suis joyeux. Le mot est beaucoup plus fort que ça. Le mot est plus fort que ça. C'est une sorte de démonstration extérieure, une sorte de jubilation. Si demain matin, vous appreniez que vous gagnez le 35 millions, resteriez-vous assis sur votre chaise? Vous regarderiez-vous dans le miroir, puis essayez de ne pas rire? Ou bien est-ce que vous seriez... et pourtant, on est multimillionnaire en Jésus-Christ. Et c'est ce que lui veut faire ressortir. L'apôtre Pierre était conscient que les enfants de Dieu du premier siècle avaient saisi les temps de la fin, avaient saisi l'importance. Donc, il s'agit d'une joie religieuse distinctive. Elle est vécue devant Dieu. Le fait qu'il dit « vous vous réjouissez », le temps du verbe est au présent, indique que ce sentiment caractérisait les gens à qui il écrivait. C'était des gens qui étaient dans la joie. Cette joie, c'est-à-dire cette joie ne s'est pas évaporée par l'émergence des épreuves, puisque leur salut avait déjà été inauguré et qu'ils vivaient déjà dans la certitude eschatologique. Il y a un excellent bouquin qui n'a pas été traduit en français, puis je ne sais pas si jamais ils le seront. C'est une grosse brique par le docteur Gordon Fee, qui est vraiment un spécialiste du Nouveau Testament, puis il est pentecôtiste en plus. C'est très intéressant de rencontrer un bonhomme de même, qui croit réellement à la démonstration du Saint-Esprit. Puis, il a fait une étude sur le mot « esprit » dans toutes les lettres de Paul. En tout cas, ça donne quasiment 1000 pages de lecture. C'est vraiment, vraiment bien fait parce qu'il fait un exégèse très, très, très serré des textes. Et il y a une chose qui fait ressortir, que les gens, à l'époque de Jésus-Christ, de ses apôtres et des actes des apôtres, les gens vivaient, si je peux ainsi le dire comme ça, vivaient dans l'eschatologie, vivaient dans la certitude des temps de la fin et croyaient réellement qu'ils étaient la communauté des derniers temps. La communauté des derniers temps. Et c'était tellement présent dans la communauté que toute leur perspective terrestre était interprétée à la lumière de cette réalité-là. Je vais vous donner des exemples qui sont très intéressants. L'expérience de la tristesse. Ça, je répète encore. Ce que je veux mettre l'emphase, c'est le mot exalté. C'est que vous vous réjouissez. C'est plus que juste de dire « je suis joyeux ». Les gens exaltaient ici.
Et là, j'arrive ici, ce que Pierre met en lumière euh, dans la relation entre le verbe et le participe est que la joie exubérante et la tristesse habitent en même temps et les mêmes événements. La joie et la tristesse cohabitaient en même temps chez les auteurs. Puis j'ai regardé certains textes dans les Écritures qui sont très intéressants. Est-ce que c'est assez gros? Vous pouvez bien les lire. C'est marqué, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit une abondance de riche libéralité de leur part. Regardez le jeu entre l'épreuve et la joie, les afflictions et la joie débordante. Ces gens-là étaient persécutés, mais ils étaient dans la joie. Et en plus de ça, ils étaient pauvres, puis ils ont abondamment donné pour une collecte pour les frères de Jérusalem. Regardez l'autre texte. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 5, décrit les conséquences de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Il va dire ceci, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et l'épreuve et cette victoire l'espérance. On se glorifie de nos afflictions. Pouvez-vous vous imaginer un dimanche matin, les gens arrivent ici et ils disent « Hey, j'ai eu 3 coups de couteau pour Jésus-Christ. » Puis l'autre arrive et dit « Moi, il y en a un qui m'a brûlé la main pour Jésus-Christ. Alléluia! » On passerait pour une gang de masos. Mais, regarde ici. Tu touches à un point très, très, très important. Regarde ici le texte. Vous vous rappelez quand les apôtres ont comparu devant le Sanhédrin? Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Pensez à ça. Ça prend des fous, selon le monde, pour vivre ça. Ça prend des gens qui ont une autre compréhension de la réalité pour vivre des choses comme ça. Je suis persécuté et la persécution est une preuve, une démonstration de mon alliance à Christ, de ma relation avec Dieu. L'apôtre Pierre va tout à l'heure, je pense que c'est dans le chapitre 4, avertir les chrétiens, si vous souffrez pour avoir fait des mauvaises choses, mais si vous souffrez pour Christ, réjouissez-vous. Il va faire la différence entre les deux. Mais une des choses que je réfléchissais ici, là, jamais j'ai été persécuté pour ma foi. Je pense que quand j'étais jeune, j'étais trop gros, les gens avaient peur. Maintenant, je m'en viens vieux, ils ont peut-être un peu moins peur. Oh, ça rit de moi. Mais rire de moi, je ne peux pas compter ça sur les 10 doigts de ma main. Là. Ça ne m'est pas arrivé bien des fois. Je me suis fait claquer la porte au nez parce que j'allais frapper pour parler de l'Évangile. Mais that's it, c'est ça les grosses persécutions que j'ai eues. Je n'ai jamais perdu de job, je n'ai jamais été pointé du doigt, on ne m'a jamais tapé dans le dos, on ne m'a jamais tapé d'en face. Je n'ai jamais subi une persécution pour ma foi. La question que je me posais, c'est qu'est-ce qui se passait si j'en subisserais une? Si je subissais une persécution pour Christ? Est-ce que je serais offensé dans ma démocratie et dans mon sens de justice personnelle? Ou bien je la recevrais comme étant une preuve, une démonstration de ma relation avec Dieu? On fait juste se faire couper en char, puis on est prêt à manger l'autre en avant. Imaginez-vous maintenant si au nom de Jésus-Christ, certains d'entre nous étaient appelés à être persécutés. Est-ce qu'on en ferait un drame? Si, admettons, le monde devenait tellement athée au point de ne plus tolérer la présence des chrétiens, puis
qu'on commencerait à perdre nos biens, nos maisons, il y aurait combien de chrétiens qui feraient de dépression? De dépression parce qu'ils verraient beaucoup plus leur structure terrestre ébranlée que leur richesse dans les cieux avec Christ. Le danger de vivre dans la richesse, c'est de s'engourdir par rapport aux choses d'en haut. Mais les apôtres ne vivaient pas ça. Il y avait une autre chose. La tristesse peut référer, dans le contexte, à la souffrance physique ou émotionnelle. Il semble, selon les versets 2, 11, 12, 3, 9, 4, 14, que la tristesse était occasionnée par des persécutions physiques. On va le voir tout à l'heure, éventuellement, dans ces textes, si on se rend jusque-là. L'expression par diverses épreuves pourrait être traduite dans diverses épreuves. La première traduction suggère l'idée de moyen. Et la plupart des traducteurs ont traduit cette idée par le moyen. L'autre suggère l'idée de lieu. Vous avez une joie qui déborde dans l'épreuve, ou vous avez une joie qui déborde parce que vous êtes attristé par des épreuves. Par des épreuves. L'un ou l'autre décrit la condition. Les épreuves sont un moyen pour nous, on va le voir tout à l'heure, d'être sanctifiés, mais en même temps, les épreuves, c'est certainement pas une occasion où on aborde ça avec le grand sourire sur le plan physique, sur le plan humain. Mais lorsque l'eschatologie, le temps de la fin, la richesse, l'espérance, notre héritage est dans notre pensée, la perspective change. L'épreuve, j'ai marqué le mot pérasmos parce que c'est le mot utilisé pour décrire l'épreuve, le mot. Avant de lire, regardez ma main. Vous n'avez pas le droit de regarder là, là. Regardez ma main. Quand vous entendez le mot épreuve, vous pensez à quoi? C'est dur, c'est dur. C'est vrai que ça dérange. Toujours trop long. Mm-hmm. Oh oui, plusieurs fois. Oui, définitivement. Oui. Juste pour les gens qui vont écouter, c'est la question de Gilles. C'est le père à Evelyne qui est arrivé au Québec dans les années 49, a connu la persécution. Il s'est fait mettre en prison. Il s'est fait brûler. C'est quoi, c'était-tu l'église ou la bâtisse? Ils ont mis du sucre dans sa tank à gaz. À toutes les fois qu'ils apprenaient qu'ils étaient des protestants, le curé allait puis s'arrangeait pour les faire chasser de la place. Tout ça, c'était au Québec, oui, les années de Duplessis. Yeah. Mm. Oui, il y a des maris qui ont été obligés de quitter. Yeah. Yeah. Oui. Ou tu perds ta job. Ah, ben, je crée bien. La grand-mère à Evelyne, elle s'est fait mettre un fusil sur la poitrine par son mari. Mm-hmm. Oh, yeah. Yeah. Ouais. Ce qu'il faut, là, en bout de ligne, là, ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas que les chrétiens perdent de vue cette réalité-là. De plus en plus, je trouve que notre compréhension du christianisme est très, très proche d'une mentalité économique. Faut que Dieu nous rende riches, il faut que Dieu prenne soin de nous, puis les moindres petites persécutions deviennent des épreuves terribles. Il y a des changements qui sont en train de se faire dans le christianisme. Saviez-vous ici que le mot épreuve, que le mot tentation, c'est le même mot dans le grec? Même mot. Ce mot décrit un processus de mise au test. Le mot épreuve veut dire test, être mis au test. Test.
test pour mettre en évidence la nature ou la qualité d'une chose ou d'une personne. Ce test peut être bon ou mauvais. Puis remarquez bien la phrase qui suit, dépendamment du testeur. Du testeur. Quand Satan tente, c'est le même mot qui est utilisé, on pourrait quasiment dire quand Satan teste, met à l'épreuve, tente. Quel est son but? La destruction, la défaite, la faille. Quand Dieu éprouve, quand Dieu met au test, c'est pourquoi? Il veut nous faire grandir. Mais regardez la phrase ici. Décrit un processus de mise au test pour mettre en évidence la nature ou la qualité. Quand Dieu teste, c'est rarement pour installer dans la vie de la personne ce qui n'est pas là. Lorsque Dieu teste, c'est pour faire ressortir l'authenticité de ce qui est déjà là. Prenez par exemple l'histoire d'Abraham. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham et de son fils qui est allé immoler sur le mont Morija, c'est marqué Dieu mit à l'épreuve Abraham. Donc Dieu a testé Abraham. Puis, à un moment donné, dans le test, Dieu dit, maintenant, je sais que tu crois, puis tu fais confiance à l'Éternel. Mais est-ce que Dieu le savait? Définitivement. Pourquoi est-ce qu'il a testé? Mettre en évidence ce qui était déjà présent. Quand on jette de l'or dans le feu, est-ce que le fait de l'acheter dans le feu, on produit plus d'or? On enlève la cochonnerie, les scories, les dégâts, mais vous n'aurez pas un plus gros montant d'or. Comment va devenir l'or? Plus pur, mais vous n'aurez pas plus d'or. Alors, lorsque Dieu est le testeur, le fruit est toujours positif. Et ça a toujours pour but de mettre en évidence ce que Dieu a déjà commencé à faire dans nos cœurs. Et c'est tellement important de saisir ça. Vous rappelez-vous, dans la lettre de Jacques, c'est marqué « considéré, estimé comme un sujet de joie ». Après ça, il va dire les diverses épreuves. Les épreuves. Pourquoi? Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit qu'il ne vous manque rien. Encore une fois, on a cette joie qui est associée avec l'épreuve en raison du fruit qu'elle produit. Le temps d'épreuve qualifié. Regardez ici. Quoique maintenant, Pierre introduit la perspective du présent, bien que la joie eschatologique prédomine. La réalité présente est autre. Vous avez la joie eschatologique, mais maintenant, dans le maintenant, il se passe quoi? Et vous êtes attristés par des épreuves. Des épreuves. Est-ce que la vie chrétienne qu'on vit présentement arrive à la cheville de la vie chrétienne qu'on va vivre dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre? C'est pas comparable. Mais présentement, est-ce que le chrétien est libre de toute lutte, de toute tentation? Est-ce que le chrétien est libre de tout mal? Est-ce que le chrétien vit toujours dans le bonheur? La réponse c'est non. Le temps présent, la réalité du temps présent. Et c'est pour ça que notre orientation eschatologique, notre regard fixé sur la fin devient fondamental dans un monde présent. Ça vous est-il déjà arrivé d'être fatigué du monde dans lequel vous viviez? Moi, ça m'arrive. Écoute, les injustices à tour de bras, les corruptions, les parents qui tuent leurs enfants, puis tu te dis en toi-même, mais dans quelle sorte de monde qu'on vit? Ensuite, il va dire,
puisqu'il le faut, indique que les épreuves ont un but divin. Remarquez bien, puisqu'il le faut, la forme conditionnelle, si nécessaire, assume la réalité des faits. Quand je dis assume la réalité des faits, c'est que dans le grec, il y a 4 manières de produire une phrase au conditionnel. Puis, plus tu t'en vas vers la 4e, plus tu t'éloignes de la réalité des choses. Ça devient une possibilité. Ça devient une possibilité plus éloignée. Si, admettons, je vous invite chez moi à souper, puis je vous dis, c'est possible que vous mangiez du macaroni. OK? Vous allez prendre ça comment? Ça peut peut-être arriver, ça peut peut-être pas arriver. Mais si je vous dis, si tu viens chez moi, tu vas manger. Bien, il y a une conditionnelle qui pose la réalité de cette manière-là, c'est-à-dire qui est axée sur la réalité présente. Alors, ce que Pierre utilise ici, c'est cette conditionnelle qui fait référence à la nécessité de l'épreuve. La nécessité de l'épreuve. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'épreuve, dans le sens où on l'a décrite tout à l'heure, c'est toujours Dieu qui en est l'auteur du test et qui en détermine le temps et la durée et la manière d'en sortir. C'est tellement important pour nous parce que ça rend notre souffrance intelligible. Notre souffrance a un sens. Et ce sens-là, il est à saisir et à s'attendre à Dieu pour que justement Dieu réalise ce qu'il doit faire. Considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves dans lesquelles vous pouvez tomber, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que... Et il y a cette notion de nécessité que celui qui veut fréquenter Dieu, celui ou celle qui s'approche de Dieu, devra vivre ces tests de purification. De purification. C'est tellement important. Pierre croit fermement à la réalité de la souveraineté de Dieu dans la vie de son peuple. Aucune épreuve n'est le fruit du hasard. Dieu est présent dans toutes les situations. Dans toutes les situations. Toutes les situations. Oui. De? Tu n'as pas le choix. Ouais. Pas la manière dont c'est écrit. La conditionnelle, c'est, tu remarqueras, dans à peu près toutes les traductions, elle est traduite comme une phrase affirmative. Voilà. Si nécessaire, non, c'est puisqu'il le faut, puisque c'est nécessaire. Et définitivement, il y a cette conditionnelle-là qui décrit la réalité qui est là. Et comme c'est une de ces conditionnelles-là, parce que cette conditionnelle-là est souvent employée avec le présent de l'indicatif, tatata, et ainsi de suite, sur le plan grammatical. Donc, les auteurs, les traducteurs ont presque tout traduit la phrase de cette manière-là. En voulant dire, tu n'auras pas le choix, tu vas en avoir, tu vas rentrer dedans. Maintenant, dans l'épreuve, tu peux te rebeller, tu peux chialer, tu peux critiquer, tu peux dire non, tu peux manger tes bas, tu peux faire toutes sortes de choses. Mais tu vas l'avoir, tu ne pourras pas passer aux côtés parce que tous les enfants de Dieu passent par l'épreuve. Et on va le voir tout à l'heure. Parce que c'est quelque chose de tout à fait précis qui est éprouvé ici. La troisième chose, pour un peu de temps, les épreuves ont un commencement et une fin. Il est possible que l'apôtre parle de l'intervalle entre le temps présent et l'éternité, qui parle
que tous les enfants de Dieu, entre les deux venues de Jésus-Christ, vont vivre des épreuves. Dans notre vie terrestre, nous serons exposés à des épreuves, des temps de tribulation, mais cela n'est qu'une infime partie du temps lorsque l'éternité est prise en considération. On entre dans la raison. Pourquoi? Afin que l'épreuve de votre foi. Je pose la question, je pense que je l'ai posée la semaine passée, mais je la pose encore. Pourquoi la foi a-t-elle besoin d'être éprouvée? Considérez comme un sujet de joie les épreuves, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi. Ici, c'est afin que l'épreuve de votre foi. Dans le livre de Jacques, le but de l'épreuve est le chrétien. C'est-à-dire, considérez, sachant que la mise à votre épreuve, à l'épreuve de votre foi, produit la patience, l'endurance. Mais il faut que l'endurance accomplisse une œuvre complète afin que vous soyez parfait, qu'il ne vous manque. Donc, c'est vraiment la condition des chrétiens qui est visée. Mais ici, encore une fois, l'apôtre Pierre met la foi en perspective de l'eschatologie, qui est pour résultat la gloire, la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Pourquoi la foi a-t-elle besoin d'être éprouvée? Pardon? Tenir ferme jusqu'à la fin, définitivement, je pense que ça en fait partie. Définitivement, la croissance. Comment concevez-vous la foi? Parce que la parole de Dieu utilise la foi sous différentes manières ou de manière différente. Vous rappelez-vous dans la lettre de Jude, à un moment donné, l'auteur va dire qu'il est prêt à s'impliquer pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. La foi, à ce moment-là, c'est l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement des apôtres, c'est la Bible. Voilà ma foi. Dans ce sens-là, cette foi-là, elle a un contenu. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle ici. Il parle ici. C'est définitivement la foi. C'est des croyances, oui. Je vais juste vous poser, je vais poser une question à Evelyne parce que c'est elle qui vit avec moi. OK? Evelyne, est-ce que la relation que nous avons maintenant est meilleure que ce qu'on avait quand on a commencé? Ah, il aime ça, moi. Oui. Wow. Ça fait 36 ans qu'on est mariés. On a passé par le feu. Et je réalise que la nature de la relation qu'on a entre nous, c'est quelque chose qui est rendu tellement précieux pour nous qu'on ne veut pas que rien s'infiltre, puis qu'on ne veut pas que cette relation-là se souille sous aucune forme. Mais cette relation, elle est aussi, et remarquez bien le mot que je vais utiliser, elle est vivante. Ce n'est pas juste un diplôme que vous accrochez sur un mur, puis c'est marqué dessus, Serge et Evelyne sont heureux dans la relation qu'ils ont maintenant après 36 ans de mariage. Voilà. Ça, c'est notre relation. Pas du tout, pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. La relation avec Dieu est une relation de confiance. Et ça m'arrive des fois quand je vais rencontrer des frères et des sœurs que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, puis je vais leur poser cette question-là. Comment va ta foi? Et les réponses que je reçois sont très intéressantes. Il y en a qui vont me dire, ben, ça paraît pas bien gros. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire quand ils disent ça, ça paraît pas bien gros? Ou bien il y en a d'autres qui vont me dire, bah, c'est ordinaire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire? Je vais à l'église, je donne ma dîme, j'écoute les sermons, je retourne à la maison, c'est une vie comme ça, je prie. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'approfondissement, il y a de la routine. La foi, comme Evelyne elle a dit, c'est jamais juste des croyances, mais c'est jamais sans des croyances. Et si notre comportement
à l'égard de Dieu, de l'Église, des autres, est basée sur nos croyances. Et que les croyances, c'est ce qu'on connaît de la réalité, qu'on connaît de Dieu, alors automatiquement, ça va influencer notre manière de vivre. Notre manière de vivre. Si moi, je crois que les femmes ne devraient pas porter de robes, c'est-à-dire de pantalons, juste des robes, des boucles d'oreilles, pas de maquillage, est-ce que ça va influencer ma relation avec les femmes de l'Église? Est-ce que ça influencerait ma relation avec vous, mesdames? Viendriez-vous à mon Église? Avez-vous peur de dire non? Voyez-vous, l'idée, c'est qu'à ce moment-là, là, tout mon comportement deviendrait un comportement de jugement pour ceux qui entrent dans l'Église, qui n'ont pas les mêmes croyances que moi, puis ma relation avec eux, ce serait ci, ce serait ça. Et puis, il y aurait probablement des jugements. La foi, ce n'est pas quelque chose de juste doctrinal, mais c'est jamais sans doctrine. Et ces doctrines-là se traduisent dans une manière de vivre. Notre relation avec Dieu n'est jamais que feeling. Notre relation avec Dieu implique toute ma personne. Elle est émotionnelle, elle est rationnelle, elle est physique, elle est sociale. Toute ma personne est impliquée dans ma foi. Dans ma foi. L'épreuve de la foi, si vous regardez bien ici, là, avise le retour du Seigneur Jésus-Christ pour que je sois en condition de le recevoir. Alors, présentement, le rôle de l'épreuve, c'est de me dépouiller des scories, des cochonneries qu'il y a dans ma vie, et en même temps, de faire émerger ce qui est authentique, ce qui est approuvé par Dieu, ce que Dieu a déposé, la réalité de son salut. Je vais vous donner un autre exemple de ce que je veux dire. À un moment donné, j'avais décidé d'aller faire une maîtrise en philosophie à l'université de Sherbrooke. Certains frères m'avaient dit que je m'en allais chez les loups. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit aussi? En tout cas, ça frisait bien gros la phrase tu désobéis à Dieu. Et puis, ça va te servir à rien. Voyez-vous, depuis l'âge de 19 ans, j'avais toujours été dans l'Église. J'avais toujours été dans la théologie. Mais j'avais toujours été dans une théologie qui est véhiculée par la domination baptiste, la dénomination baptiste. Écoutez, c'est pas parce que c'est baptiste, là. Toutes les dénominations, toutes les églises ont une boîte théologique. On ne peut pas ne pas en avoir. C'est impossible. Et moi, ce qui est arrivé en allant en philo, ce qui insécurisait tout le monde, c'est que je sortais de cette boîte-là pour embarquer dans une autre boîte. Et cette boîte-là, elle est reconnue pour détruire la foi. Pour détruire la foi. Puis les profs en philo se font quasiment un honneur de cibler les évangéliques puis de détruire leur foi. Puis les jeunes qui rentrent à l'université ne sont pas de taille pour réfléchir contre les profs qui ont des doctorats et tout ça. Mais moi, quand je suis arrivé là-bas, j'avais déjà une maîtrise en divinité. J'avais quel âge? J'étais-tu dans la quarantaine quand je suis allé faire ça? J'étais dans la trentaine avancée. J'étais plus un jeune homme, jeune, là. Je suis arrivé là. C'était dans le temps de la crise. En plus de ça. Puis, j'en ai mangé, puis j'ai trouvé ça bon. J'ai jamais dévié de la foi. Un jeune viendrait me voir aujourd'hui, puis il dirait, Serge, je m'en vais en philo, je dirais, wow, minute, vas-y pas. Va faire un bon baccalauréat en théologie évangélique avec une bonne école évangélique. Enracine-toi dans l'Écriture. Fais un peu de ce qu'on appelle de théologie philosophique chrétienne. Et après ça, si tu veux aller faire une maîtrise puis un doctorat en philo, tu pourras y aller. Mais vas-y pas juste comme ça. Équipe-toi avant d'aller. Avant d'aller. Parce que
tu rentres dans un domaine où tu n'as aucune connaissance. Et c'est facile à ce moment-là, quand tu n'as pas été habitué de réfléchir sur ta foi, de tout jeter de bord parce que les gens ont de la misère à maintenir les choses en tension. Et parce qu'ils n'arrivent pas à maintenir les choses en tension, ils vont toujours éliminer un pôle pour pouvoir retrouver leur sécurité émotionnelle. Quasiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça n'a pas eu cet effet-là sur moi. Je suis tombé sur un professeur en philosophie qui était croyant. C'était un catholique qui avait des tendances de grec orthodoxe. Puis ils m'ont laissé étudier qui je voulais. Et moi, je voulais étudier un philosophe chrétien, existentialiste, puis j'en ai trouvé un. Puis en plus de ça, le prof, il me laissait faire tout ce que je veux. Ah, j'étais loin d'être... Puis la chose qui est intéressante, c'est que j'ai... Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en sortant de ma boîte, c'est comme si Dieu m'avait permis de le rencontrer d'une autre manière. D'une autre manière. Parce que voyez-vous, là, c'est vrai que je me détourne un peu de l'étude, là. La philosophie et la théologie, ça ne part pas de la même place. La théologie part de la révélation révélée. Nous, la théologie, c'est la réflexion de Dieu sur c'est-à-dire la réflexion humaine sur la révélation de Dieu. Donc, notre théologie part de la Bible. Le message nous est donné. Mais quand tu es en philo, tu n'as pas de message. La philo, c'est la raison qui réfléchit sur tout. Si elle réfléchit sur Dieu, elle ne part pas de Dieu, elle part de la raison. Puis elle s'en va à Dieu. Puis des fois, en s'en allant, elle perd son chemin. Très souvent, oui. Mais l'idée ici, c'est que pour moi, là, dans l'état où j'étais, sortir de la boîte chrétienne pour aller réfléchir avec des athées, ça m'avait tellement fait bien. Puis ça l'avait, au lieu de détruire ma foi, comment je te dirais ça? Ça l'a gardé et ça l'a nourri. Et j'ai vraiment, vraiment apprécié ce temps-là. Et savez-vous, quand Dieu m'a ramené à la prédication, ça a donné encore plus de force à ma prédication. Parce que maintenant, j'avais aussi ce côté-là. Mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui avait besoin d'être épuré. Et il y avait une sorte d'épuration religieuse qui avait besoin d'être faite. Et ma foi en Dieu a passé par cette épuration à ce moment-là. Il y a eu d'autres manières où Dieu a épuré ma foi. Il a fait tomber les fausses croyances. La crise a été un moyen de purifier. J'avais une conception tellement mécanique de la souveraineté de Dieu que quand Dieu est venu ébranler mes affaires, je ne comprenais plus ce qu'il faisait. Puis au lieu de réagir comme un bon chrétien, j'ai réagi comme un délinquant, puis j'ai dit à Dieu, tu n'as pas le droit de me faire ça. Et là, ça a parti. Et ça a duré 10 ans. Mais Dieu a épuré durant ce temps-là aussi. La foi, là, curieusement parlant, là, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Parce que la foi, c'est ma relation avec Dieu. Cette relation-là, elle a priorité sur mon mariage, priorité sur mes enfants, priorité sur mes biens, elle a priorité sur ma propre vie physique. Dieu passe avant toute autre chose. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais dans les faits, est-ce que c'est vrai que Dieu passe avant toute autre chose? Moi, j'aime assez ça quand un chrétien m'a dit « Ma sécurité est en Dieu ». Une semaine après, il perd sa job. Eh, mon ami, je te dis que la sécurité est ébranlée. Ou bien je te marie pour la vie. Puis première chose, un des deux quitte la relation. Dieu t'enlève un enfant. Je ne sais pas, moi. Tu as un accident, tu deviens paraplégique. Tu attrapes un cancer. Est-ce que cette relation-là avec Dieu va continuer? Ou elle est remise en question? Vous savez, dans l'Écriture, on retrouve à quelques reprises des gens qui sont venus à la foi et qui ont délaissé la foi pour autre chose.
puis vous en connaissez dans le texte. Je ne sais pas si c'est ici. L'épreuve de votre foi, Pierre utilise pour le mot épreuve à ce point-ci, c'est le mot dokimion qui peut référer au processus du testage ou au résultat. La foi est l'objet du test. Ce que Dieu teste, c'est ta relation avec lui. Vas-tu continuer à lui faire confiance? Vas-tu rester dans la vérité? Savez-vous une place où la foi tombe souvent, dévie, fait naufrage? C'est dans les relations d'affection. Surtout quand tu te cherches une femme ou tu te cherches un homme, tu veux te marier et ainsi de suite. Et là, tu arrives à un point où tu vas rencontrer le gars, mais ce n'est pas un chrétien. Il y en a un des deux qui va prendre le bord, Dieu ou le gars. Puis dans plusieurs des cas, qui pensez-vous qui prend le bord? C'est Dieu. Puis n'allez pas penser que c'est juste quand c'est les jeunes. Il y a des gens, j'ai connu des personnes d'un certain âge qui ont abandonné la foi pour aller rester avec Joe Bloon. Là. Puis, ils ont abandonné l'Église, ils ont abandonné la foi, et ainsi de suite. Une autre place où la foi est éprouvée, c'est quand les jeunes rentrent à l'université. Souvent, la foi est attaquée, puis pouf, les gens tombent. D'autres fois, puis laissez-moi vous dire que c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense, c'est les chicanes d'Église. Les chrétiens, c'est tous des hypocrites. Moi, je dis au gars, tu as raison. On a tout un peu d'hypocrisie à l'intérieur de nous. Mais ce n'est pas ça que lui veut dire. Lui, ce qu'il veut dire, c'est que je ne peux pas suivre Jésus-Christ parce que les chrétiens m'ont fait ça. Les chrétiens tatati, puis les chrétiens ont fait telle affaire. Alors donc, je ne peux pas aller à l'Église, ça veut dire que je ne peux pas suivre Dieu. Où est-ce que c'est écrit dans l'Église, ou plutôt dans la Bible, qu'on ne peut pas suivre Dieu parce que les chrétiens nous ont fait des coups de plate? Tu te retrouverais sur une île toute seule, est-ce que tu serais encore obligé de servir ton Dieu? À manger du poisson cru? Tu sais, on n'échappe pas à cette réalité-là. La relation avec Dieu, elle n'est pas l'Église, elle n'est pas mon mariage, elle n'est pas mes enfants, elle n'est pas mon compte de banque. Ma relation avec Dieu, elle est unique. Alors, je prends le temps de mettre l'emphase sur ça pour que vous réalisiez à quel point l'apôtre Pierre met une emphase particulière parce que c'est la troisième fois qu'il va parler de la foi. Ici. Cette foi-là est tellement importante. Oui. Bien, yeah. Je pense qu'il tente d'expliquer. Dans ce cas ici, c'est qu'il tente d'expliquer la condition dans laquelle tu ne peux pas faire autrement si tu marches avec Jésus-Christ. N'oubliez pas, là, Pierre a été un homme persécuté. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui parlait à travers son chapeau. Et vous rappelez-vous d'un texte, je n'ai pas marqué ce texte-là, mais j'aurais dû le marquer, c'est dans les Actes des Apôtres où l'apôtre Paul va exhorter les églises en leur disant « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Il est en train de dire ça à des jeunes qui se sont convertis, là. Puis il est en train de leur dire « Oui, oui, vous avez reçu l'Esprit, mais c'est par des tribulations qu'on entre. » Puis dans ce contexte-là, entrer dans le royaume de Dieu, c'est entrer dans l'eschatologique, rentrer dans le royaume qui va s'accomplir. Mais on est déjà entré dans le royaume par la nouvelle naissance. Mais il y a un moment donné où le royaume va se réaliser dans sa plénitude. Puis jusqu'à ce que tu arrives à cette plénitude-là, tu vas voir, tu vas vivre des épreuves. Autrement dit, là, si je pourrais le phraser dans un langage un peu plus moderne, là, c'est surprends-toi pas de la souffrance. Tu vas en avoir. Parce que tu n'es pas encore au ciel. Tu es dans un corps de mort, dans une société en rébellion contre Dieu, dans une création qui est vouée à la vanité. C'est intéressant. Tu es dans un corps de mort. Ce merveilleux corps-là, ici, là, il est en train de mourir.
Il vieillit. Il vieillit beau, mais il vieillit. Mais en même temps, aussitôt que tu passes la porte, tu n'es plus avec des chrétiens, et ainsi de suite, là, tu vas t'asseoir, puis tu vas commencer à entendre parler les gens. Ça va parler de toutes sortes de choses, sauf Dieu. Ça va parler du mal, ça va parler ainsi de suite. Tu es dans une société antichrist qui ne veut pas d'un Dieu qui gère les choses. Et troisièmement, tu es dans une création, que tu le veuilles pas, qui est en train de vivre toute la vanité. Et ça devient de plus en plus présent par l'entremise des découvertes eschatologiques, la corruption, la pollution qu'on est en train de faire. Dans cette situation-là, là, tu ne peux pas ne pas vivre de souffrance. La grande difficulté pour nous, c'est qu'on vit à une époque où le petit Jésus n'a pas le droit de nous faire souffrir. Puis tout à l'heure, on va tomber sur un verset qui dit « Vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. » Pourquoi? Romains 11, 31, tout est de lui, par lui et pour lui. Alors, il y a une philosophie chrétienne de la souffrance qu'il nous faut absolument saisir et comprendre. Parce que si Dieu est juste un Dieu de bénédiction, on est obligé de déchirer des centaines de pages dans notre Bible. Des frères et des sœurs qui ont été fidèles à Dieu. Mais même la lettre aux Hébreux vont nous dire qu'ils n'ont pas vu ce que Dieu a fait, qu'ils n'ont pas eu ce qui leur avait été promis. Pourquoi? Parce que ces gens-là devaient attendre que toute la gang soit rentrée avant de recevoir la totalité de l'héritage. Ça ne se passera pas sans nous. Alors, ce que Dieu a promis à Abraham, il l'a également promis à nous. Et nous, on attend le dernier des élus qui va rentrer dans le royaume et que les choses de la fin commencent. Alors, on est tous là, en train d'attendre. Et dans notre attente, à certains moments donnés, d'une manière intense ou d'une autre, on va vivre la réalité d'un monde qui ne croit pas en Dieu. Et on va en subir les conséquences. Alors, soyons prudents, parce que Dieu est derrière tout ça, puis il tient ça dans sa main, là. Il tient ça dans sa main. Alors, si un jour je suis touché, sois prudent. Sois prudent avec ta bouche. Sois prudent avec tes pensées, afin de ne pas dévier de la foi. Vous rappelez-vous la parabole du semeur? Il y a 3 terrains qui sont disqualifiés, puis il y en a un qui est bon. Puis ce qui est intéressant dans les 3 terrains, c'est qu'il y en a un qui est complètement insouciant. C'est la semence le long des chemins, les oiseaux viennent. On sait que c'est Satan qui enlève la parole dans le cœur. Mais la deuxième est intéressante, le sol pierreux. C'est réellement écrit, il croit pour un temps, jusqu'à ce qu'il soit éprouvé. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Mais il y a l'autre aussi. Le sol avec des épines. Qu'est-ce qui se passe? Ça grandit ensemble. Et qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Les soucis du monde, il y a d'autres choses. Les plaisirs et la richesse. C'est tellement important pour nous de saisir cette réalité. Ces 3 terres-là, même s'ils vont, comment je dirais ça, vont faire ressortir des éléments de christianisme qui ressemblent au christianisme. Les 3 terres en partant sont disqualifiées. Il y a seulement une bonne terre, juste une, en partant. Alors, l'épreuve de la foi est quelque chose d'important parce que cette épreuve-là a pour but d'authentifier, de purifier ta foi, ta relation avec Dieu. Alors, la prochaine fois que tu seras éprouvé, dis oui. 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 OK, oui. Je pense que tu décris bien. Oui. Yeah.
Exactement. Ça devient plus évident pour nous autres. Ah, bon, là, on se rend compte, qu'est-ce que Le le Seigneur est en train de faire. Pour approuver ce que tu dis, te rappelles-tu du texte dans la lettre aux Hébreux, je pense que c'est au chapitre 12, lorsqu'il parle de la correction du Père. Dieu châtie ceux qu'il aime, puis son châtiment se change en un fruit paisible de paix, de shalom. La shalom de Dieu qui implique cette bénédiction que tu décris. C'est quand on est privé de tout Hmm. ce qui se manifeste. Psaume 73, le psaume d'Azaph. Tant qu'il avait les yeux sur les pécheurs, puis ainsi de suite, et il n'arrivait pas à jouer, mais il a dit jusqu'à ce que je rentre dans ton temple, et là j'ai vu la fin des méchants. Et après ça, il va dire, mais moi je suis toujours avec toi. On a besoin que notre intelligence, notre foi soit dégagée de ces choses-là pour qu'on soit capable d'épouser la perspective complète du christianisme. Christ est mort pour nos péchés. Il nous a donné la vie éternelle. Cette vie éternelle-là va s'épanouir dans toute sa splendeur au retour de Jésus-Christ. Et tant que je ne suis pas arrivé, je vais subir tous les élans d'un monde sans Dieu parce que je suis dedans. Je ne peux pas passer au côté. Est-ce que ça va jusqu'ici? Je pense que je m'arrêterai ici. Oui? Non, 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 non. C'était principalement la résurrection. Oui. Yeah. Oui. Yeah. Mhm. Ouais. Des anges, puis tout ça, oui. Yeah. 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 Mhm. Non. Yeah. Mm. Mhm. C'est le monde du bonbon, là. Yeah. Mm. Yeah. Mhm. Yeah, il est clair, oui. Vous rappelez-vous les deux textes? Et à un moment donné, Jésus va parler à ses disciples, il va dire, si quelqu'un a une armée de 10 000, puis il y en a une de 20 000 qui s'en vient, t'es mieux de calculer. Puis si quelqu'un bâtit une maison, il est mieux de calculer combien ça coûte parce qu'il va passer pour un cave s'il n'y a pas d'argent pour finir sa maison. Mais pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Bien, il est en train de parler aux disciples, il est en train de dire, regardez ce que ça va coûter si vous me suivez. Regardez dans l'Évangile de Jean, chapitre 6. À un moment donné, Jésus va dire des paroles. Il va dire, je suis le pain du ciel. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Vous rappelez-vous de la réaction des disciples? Oh, c'est une parole qui est dure, ça. Puis à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il y en a qui ont fait? Ils l'ont lâché. Puis, savez-vous ce qui est intéressant? C'est que ça n'a pas eu l'air à déranger bien gros Jésus. Jésus n'a pas changé de discours. Pourquoi? Père, j'ai des brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les aie. Puis comment je vais les avoir? J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et je les envoie. Heureux ceux qui croiront par leur parole. Par leur parole. Alors, ce n'est pas la quantité de personnes. Tous les élus vont rentrer au bercail.
parce qu'ils ont été donnés du Père au Fils. Ça va rentrer. La gloire de Dieu va éclater d'une manière ou d'une autre. Dieu perdra aucun des siens. Et durant le temps, Dieu nous émerveille en nous faisant participer au plan du salut. D'époque en époque, les chrétiens ont eu différentes tâches, mais ils ont tous eu la mission d'apporter l'Évangile. Alors, nous, ça n'a pas changé ici. La seule différence, c'est qu'à notre époque, on ne parle pas à une société de la même manière qu'on parlait dans la société dans le temps de Paul ou de Pierre. À ce moment-là, il y avait beaucoup plus d'athéisme. C'est-à-dire, il y avait beaucoup plus de polythéisme, c'est-à-dire d'idolâtrie et de tout ça. Aujourd'hui, nous, on fait face à l'incrédulité. On fait face au refus de croire. Et la difficulté pour nous, c'est qu'on est plus proche de la fin que l'apôtre Pierre l'était. Est-ce que nous, présentement, puis cet après-midi, je réfléchissais à ça, je me dis, est-ce qu'on est en train de vivre le refroidissement de l'amour du plus grand nombre que Luc nous parle? Est-ce qu'on est rendu au point où, vous vous rappelez, lorsque le Seigneur dit l'amour du plus grand nombre se refroidira? Mais qu'est-ce qu'il veut dire par ça, l'amour du plus grand nombre? Tu es rendu que tu as des parents qui tuent leurs enfants, tu as des pères qui font l'inceste ouvertement. Oh, on apprend qu'il y a des politiciens qui font du harcèlement sexuel. On apprend que l'autre bonhomme a décapité tel autre bonhomme. Puis on apprend que là, il y a toute cette gang-là qui s'en viennent, là, les intégristes qui veulent s'emparer. Puis là, tu te rends compte que de plus en plus, en tout cas en Occident, on est de plus en plus riches. Puis que là, tous les gouvernements exploitent la terre. Puis ils se foutent complètement. Écoute, pensez-vous au niveau de la pollution qu'ils vont arrêter de polluer? Jamais de la vie. Écoute, l'économique est tellement présent et tellement prioritaire. Puis là, on est en train d'entrer dans une saison soi-disant d'austérité avec le gouvernement qui est en place. Puis là, on se fait enlever telle affaire, puis là, tout le monde crie, puis ainsi de suite. Mais il n'y a personne qui écoute. Les gens ne veulent plus le mariage, les gens ne veulent plus l'Église, les gens ne veulent plus de Dieu, ils ne veulent plus de la Bible, ils ne veulent plus rien. Puis là, tu te dis, ça se pourrait-tu qu'il y ait un refroidissement qui est en train de se faire à la grandeur de l'Occident? Et que plus la mentalité séculière de la technologie, de l'économique s'empare de la terre, parce que là, c'est rendu que les Chinois sont touchés par ça, ils sont rendus les deuxièmes plus grands consommateurs de pétrole au monde. Tu regardes en Inde, il se passe des choses extraordinaires, pas dans le sens de la foi, mais c'est rendu que les compagnies déménagent là-bas. Puis là, tu te rends compte que toute la terre est en train de changer et tout est en train de s'ordonner autour de la possession. Et qu'est-ce que la possession fait? Elle refroidit les cœurs. Présentement, nos banques alimentaires ont de plus en plus de misère à avoir des dons. Les églises ont de plus en plus de misère à avoir de l'argent. De plus en plus, on est axé sur l'autoprotection de nos pensions, de ci, puis de ça, puis on commence à avoir peur de ne plus en avoir. Puis là, tu te rends compte, tout est axé sur le moi. Oui? Là je ne sais pas, c'est juste une proposition, c'est juste une idée qui m'est passée. Je me suis dit, est-ce que ça se pourrait? On est rendu à un point où on est en train de vivre le refroidissement, puis on ne s'en rend même pas compte. Puis si les gens diraient, ça a toujours été comme ça, mais moi je dis non, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'est pire maintenant. La seule fois où ça a été comme ça, c'est quand Dieu en a eu assez puis qu'il a détruit la terre par le déluge. Alors, gardons nos yeux fixés sur l'héritage et que nous puissions interpréter notre vie terrestre selon ce que l'apôtre Paul nous dit. Cherchez les choses d'en haut, non celles qui sont sur la terre, là où votre vie est cachée avec Christ. Quand Christ paraîtra, vous paraîtrez avec lui. Que ça devienne l'un des grands motifs qui nous conduit dans la réalité actuelle. Puis si quelqu'un reçoit le privilège de souffrir pour Christ,
Pleurez, mais reconnaissez également. Vous rappelez-vous du texte, je pense que c'est dans Philippiens 1, 29 ou 1, 21 qui dit, il vous a été fait la grâce non seulement de croire, mais de souffrir pour lui. La grâce de souffrir pour lui. Pierre va nous parler de ça dans le chapitre 4. Sur ce, dormez bien.